Coucou tout le monde. Alors si je reviens aujourd'hui avec une vidéo, c'est pour vous faire une petite vidéo spéciale. Vous allez croire que toutes mes vidéos sont spéciales, mais oui, toutes mes vidéos sont spéciales. Non, aujourd'hui on va pas parler beauté, cosmétique, etc. On va encore parler des animaux et on va parler du végétarisme. Vous aviez été nombreux à me mettre des commentaires et surtout des commentaires positifs. J'ai été vachement étonnée et d'ailleurs grâce à ma vidéo plusieurs personnes se sont lancées dans le végétarisme et je trouve ça génial. Je suis fière d'eux et je suis surtout fière de moi d'avoir pu faire prendre conscience certaines personnes. Et même si je reçois des commentaires genre ta vidéo est super bien, etc., mais moi j'arriverai pas pour le moment à arrêter la viande. Ça me fait déjà plaisir que vous preniez conscience des choses. C'est comme mon copain qui regarde des documentaires avec moi et qui trouve ça super important et qui comprend enfin maintenant un petit peu mon combat. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Même si vous n'arrivez pas à sauter le pas de ne pas manger de viande, ça arrivera sûrement un jour. Alors pourquoi je fais cette vidéo sur le végétarisme? Parce que j'arrive tranquillou à ma première année où je redeviens végétarienne, parce que je l'étais avant ma grossesse, mais je m'étais éloignée du bon chemin. Et là, je me suis rendu compte, en fait, comme mon copain m'a demandé, depuis quand tu es végétarienne, je me suis dit, ça fait déjà presque un an. Et je me suis réellement pas rendu compte. Alors, pour moi, je l'ai jamais caché, ça a toujours été facile de devenir végétarienne parce que je n'ai jamais réellement vraiment aimé la viande. Je me souviens quand j'étais petite qu'on me forçait, et d'ailleurs si vous me remarquerez, beaucoup d'enfants n'aiment pas la viande, mais souvent on les force parce qu'on pense que la viande est le saint graal. Et j'ai aussi la chance d'avoir des parents, enfin surtout ma maman, qui était très proche des animaux, etc., qui m'avait pas mal sensibilisée quand j'étais petite. Enfin bref, donc pour moi c'était super facile et voilà, donc j'ai envie de vous montrer que je suis en pleine forme, que je suis pas en train de mourir, genre protéines. Je vais très bien, voilà. J'ai passé une année très bien, par niveau alimentaire, voilà, la viande ne me manque pas. Je pense pas avoir aucun souci de continuer comme ça. Pour moi, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un régime, ce n'est pas quelque chose qui me restreint, au contraire. Et j'avais envie justement de faire une petite vidéo caractère un peu humoristique, enfin prendre au second degré, sur les 10 phrases que nous, les végétariens ou végétaliens ou véganes, on ne peut plus entendre, enfin surtout moi. Il y a des phrases que voilà, je ne peux plus, voilà. Première phrase, cliché. Et les protéines, tu y as pensé? Les protéines, donc ça, je sais pas, c'est le mythe, c'est la chose qui effraie les gens qui mangent de la viande, c'est le manque de protéines. Je sais pas comment vous expliquer, les protéines sont partout. Elles sont dans les légumes, elles sont dans les noix, elles sont dans les fruits, elles sont dans les œufs pour ceux qui sont végétariens et non végétaliens. Les protéines sont partout. Alors il faut 0,48 g de protéines par jour pour un adulte et pour voilà, se sentir bien, c'est l'apport qu'il a besoin. Et c'est l'équivalent de 2 grosses pommes ou de 200 g d'amandes. Je ne pense pas que c'est la mer à boire. Surtout que les protéines végétales sont meilleures pour la santé que les protéines animales qui sont pleines de graisse, pleines de cholestérol, plein de mauvaises choses dont je vous ai déjà parlé. Donc on va arrêter ce truc de protéines. Deuxième phrase. De toute façon ça sert à rien, tout le monde continuera à manger de la viande, c'est pas toi qui va faire changer les choses. Alors ça c'est vraiment les 2 phrases types que j'entends le plus souvent. Mais j'ai réellement conscience que c'est pas moi seule qui vais changer les choses. Ça y est, mais arrêtez de manger de la viande, demain peace and love, tout va bien se passer. C'est pas ça, c'est juste que si tout le monde se dit ça, évidemment les choses ne vont pas changer. Mais je pense que si tout le monde s'était dit ça, autant par exemple de l'esclavage des noirs, si tout le monde avait dit oui, moi j'ai un esclave noir, je m'en fous, de toute façon c'est pas moi qui vais changer les choses, à l'heure actuelle on n'en serait pas là, Obama il serait pas président. Ou alors si on s'était dit ça au moment où il y avait les camps
les camps de concentration avec les juifs, etc. Si on s'était dit non, moi je vais pas aider ce juif, je vais pas le cacher chez moi, c'est pas moi qui vais changer les choses, on n'en serait pas là non plus. Donc il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est assez extrême de comparer des choses comme ça au fléau des animaux. Moi je trouve que c'est exactement pareil, sauf que les animaux, eux, ne savent pas se défendre par eux-mêmes vu qu'ils ne parlent pas. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui prennent conscience des choses et qui justement les défendent. Donc c'est vrai que dans les magasins, pas parce que je suis végétarienne qu'on va arrêter de mettre de la viande dans les rayons et des choses comme ça. La viande elle est là, souvent on me dit la viande elle est là, alors autant la manger, elle a quand même été, enfin au moins qu'elle serve à quelque chose. Mais moi personnellement je ne veux pas être complice de ce massacre. 4e phrase. Pourquoi tu es végétarienne? Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Cette année j'ai entendu ça tout le temps. D'ailleurs je remarque dans les yeux des gens dès que je prononce le mot végétarien, dès que je dis que je suis végétarien, c'est ah bon? Enfin vraiment, mais tu as l'air en forme, tu as l'air... comment tu fais? Genre, je sais pas vraiment, encore en 2014, on dirait que quand on dit qu'on est végétarien, ça paraît juste un truc fou, surréaliste, on me regarde subitement comme une illuminée, et on me demande pourquoi. Cette question peut paraître, pour ma part, un petit peu indiscrète en fait, impersonnelle dans le sens où, je sais pas, je vais voir quelqu'un qui fume, je vais pas lui demander pourquoi tu fumes, ou je vais voir quelqu'un qui s'empiffe de biscuits, je vais pas lui dire tiens pourquoi tu t'empiffes autant. C'est quelque chose, voilà, d'un côté qui est personnel, mais je le prends pas si mal que ça, parce que c'est vrai que d'un côté les gens pour eux ça leur paraît tellement incroyable et inimaginable qu'ils veulent savoir pourquoi, mais pour moi ça me paraît fou. Parce que j'ai envie de demander aux gens qui mangent de la viande pourquoi. Ça a été démontré depuis tellement d'années qu'on n'a pas besoin de viande, on n'a pas besoin d'autant de viande. Ça a été démontré que les animaux, ils subissent des choses inimaginables, qui souffrent. Donc je sais pas, il y a tellement de raisons, aussi... allez, par rapport à la terre, je vous ai déjà parlé des terres qui sont exploitées, de l'eau qui va être en manque, etc. Il y a tellement de choses, tellement d'arguments que je pourrais sortir aux gens qui me demandent pourquoi, que je pourrais leur sortir, je sais pas moi, un bottin de téléphone de raison. Je fais l'expression des années guêpes. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils sortent d'une grotte, genre ils comprennent pas ce qui se passe autour d'eux en fait. 5e phrase, débile. Mais tu sais, même Hitler était végétarien. Alors ça c'est un truc juste pour ma part énorme. Alors je sais pas qui a lancé ce truc à la con que soi-disant Hitler était végétarien. Alors déjà je ne vois pas le rapport. Donc je vois pas parce que Hitler était végétarien, Hitler avait tué des gens. Donc ça veut dire que tous les végétariens sont mauvais, alors je veux pas être végétarienne. Enfin je sais pas, je trouve ça complètement débile. C'est comme dire... moi je sais pas, c'est comme dire ouais Hitler il adorait les tartes à la pomme, alors subitement tout le monde va arrêter les tartes à la pomme. Hitler n'était pas végétarien, vraiment loin de là. Il y a eu on a trouvé pas mal de notes et de livres de son cuisinier personnel qui disait que le plat préféré d'Hitler c'était genre le lapin à la sauce je sais plus quoi. Enfin bref, je sais pas d'où ça sort que Hitler était végétarien. Et puis moi personnellement je vois pas en quoi ça changerait ma façon de voir les choses. Mais ça il faut arrêter quoi. Tu sais, ça a vachement changé maintenant dans les industries. Les animaux quand ils sont tués ils souffrent pas. Sous prétexte qu'ils souffrent pas, on pourrait les tuer. Donc en fait je vais tuer mon voisin mais je vais le tuer tranquillement, hein. Je mets des médicaments, voilà, il va mourir en s'endormant. Ça veut dire que je peux le tuer. Je trouve ça complètement débile. Déjà c'est faux, archi faux. Alors oui, il y a certaines industries qui maintenant il y a eu des manifestations etc. pour que les bêtes soient vraiment bien endormies. Dans plein de documentaires on voit que soi-disant les machines qu'ils utilisent pour les endormir ça les endort pas vraiment. Et puis c'est tout ça, tous les trucs mis en place pour que soi-disant les animaux ne souffrent pas, ça coûte cher. Et bien souvent, la plupart du temps, ce n'est pas respecté. Donc mon copain aussi, il croyait que les industries et tout, enfin maintenant on est en 2014, toutes les usines, etc., ça a changé, qu'on traite mieux les animaux. Je lui ai montré des documentaires, je lui ai dit ouvre les yeux, on n'est pas dans un monde de bisounours.
Les animaux souffrent toujours et même s'ils ne souffraient pas, je ne vois pas, pour moi il n'y a pas de raison de les tuer comme ça juste pour le plaisir gustatif alors que ce n'est pas un besoin pour l'homme. Et là on vient à la 7e phrase, l'homme est carnivore. Oui, c'est vrai que contre les végétariens etc, ceux qui mangent de la viande doivent bien trouver des choses pour contredire ça en fait. Et les gens qui mangent de la viande n'ont pas beaucoup d'arguments à part l'argument l'homme est carnivore. Il suffit de comparer, enfin le lion dans la savane il mange la gazelle. Alors je ne vois pas comparer un humain à un félin, un prédateur. Déjà on n'a pas du tout la même dentition, on n'a pas le même organisme niveau intestinal, je veux dire, on n'a pas les mêmes intestins. Les intestins des carnivores sont plus petits et ceux des herbivores sont plus longs comme nous les humains. Enfin bref, c'est tout des trucs un petit peu... Vous allez sur internet, vous pourrez... comparez-vous déjà bêtement à un lion, qu'est-ce que vous avez en commun? Enfin je veux dire, rien du tout. On n'a plus cet instinct de... Enfin on chasse pas quoi, je veux dire, oui à l'époque c'est ce qu'on faisait. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, c'était la survie. Et si maintenant, ma vie en dépendait, qu'il n'y avait plus rien sur Terre, plus du tout de plantes, il n'y avait plus que des animaux, bah oui, je mangerais des animaux parce que je n'aurais pas le choix. Et c'est pas quelque chose que je vais blâmer, comme les tribus qui, voilà, ne savent pas grand-chose et qui n'ont pas le choix. Bah voilà, c'est comme ça. Mais je veux dire, maintenant on a évolué, on sait qu'on n'a pas besoin d'autant de viande, on sait que les végétariens s'en sortent très bien, j'en suis la preuve, on se porte très bien, on ne meurt pas parce qu'on ne mange plus de viande, on peut retrouver tout ce qu'il faut ailleurs. Alors l'homme est carnivore, non. Déjà un bête exemple, vous allez prendre un bébé, ou enfin un petit enfant, vous allez le mettre dans la forêt tout seul, il va crever de faim, vous le mettez devant un lapin ou une pomme, il va manger la pomme, il va pas chasser le lapin, le découper en morceaux, le faire cuire et le manger. 8e phrase. Alors tu manges quoi? Ça c'est le truc aussi, hein, j'aurais pu le mettre dans le top en fait, c'est le truc qu'on entend tout le temps, enfin qui vient aussi souvent en numéro 1 quand tu dis que tu es végétarien. Les gens, ils pensent que tu as une vie triste, une vie sans plaisir, ils pensent que tu as la diète, que tu manges rien, que voilà, tu manges de la salade et tu te fais pas plaisir et que rien à voir en fait, mais vraiment il y a tellement de choses que tu peux manger, c'est pas comme si la viande et la chair des animaux étaient la base de notre alimentation. Il y a des noix, il y a des graines, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a tellement de choses à manger sous toutes les formes différentes. Moi je mange des beignets de brocoli, je mange des courgettes au four avec du soja et maintenant aussi on a la chance en 2014 d'avoir énormément de substituts. On a des fausses saucisses à hot dog, on a du faux jambon, on a du faux steak, on a de tout, mais vraiment quand mon copain voilà, a commencé à partager mon quotidien, il a vu tout ce qu'il y avait de différent à manger. Lui aussi il pensait voilà, végétarienne, elle mange rien, je sais pas qu'est-ce que je vais manger chez elle, etc. Beaucoup de gens pensent ça. Et ils savent pas tout ce qui existe parce que je sais pas, ils prennent pas conscience de ce qui est autour d'eux, ils cherchent pas à voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Et même quand je mangeais de la viande, je mangeais des galettes végétariennes, je mangeais beaucoup de légumes sous beaucoup de formes. Il faut pas se contenter de ça. Il y a des gens, tu leur mets un steak dans leur assiette et c'est bon, ils ont mangé. Alors que voilà, il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande et qui justement sont en carence parce qu'ils mangent trop de viande et ils mangent pas assez de choses à côté. Donc voilà, ça c'est archi faux de penser que les végétariens on ne mange rien. D'ailleurs, depuis que je suis végétarienne, je mange beaucoup plus tout ce qui est noix en fait, pistaches, noix, cacahuètes, amandes, je mange beaucoup plus de ça. Alors, je vous avais dit aussi que je détestais tout ce qui était pois. Alors maintenant, je commence à manger et à aimer des petits pois. Avant, je détestais les tomates. Maintenant, j'adore les tomates. Il y a plein de choses qui voilà, maintenant me paraissent différentes et j'apprends à apprécier mieux les choses végétales. 9e phrase, tu manges pas de la viande, tu manges du poisson au moins.
Comment dire, alors cette phrase, je trouve ça, enfin, je trouve ça débile. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'autour du végétarisme, il y a vraiment une incompréhension totale, que la plupart des gens qui critiquent les végétariens ou le végétarisme ne connaissent absolument rien, ne savent pas déjà à la base ce que c'est. Alors, le végétarisme, c'est ne pas manger de chair animale. Et je pense que les poissons sont des animaux, donc ça paraît logique quand on dit entre guillemets, voilà, le végétarien c'est pas manger de viande, c'est pas manger de chair. Dixième phrase, la dernière, je sais que les animaux souffrent, mais j'aime trop la viande, ou je sais pas comment tu fais, moi j'aime trop manger mon steak, enfin plein de trucs comme ça. Alors pour moi ça c'est le moins grave, des gens qui me disent ça, ça dépend aussi de la manière dont elle est dite. Genre ouais, moi j'aime trop mon steak, j'adore trop ça, j'adore sentir le goût de la chair, enfin voilà, des gens qui vont balancer leur steak à la figure, ou quelqu'un qui va dire tout simplement je comprends, je respecte ton choix, mais voilà, moi j'ai un petit peu du mal à arrêter la viande. Ça dépend. Après, c'est vrai que depuis tellement d'années, depuis qu'on est petit, c'est quelque chose d'ancré en fait, d'ancré en nous que la viande c'est important, que manger de la viande c'est important pour être fort, que le poisson c'est bon pour le cerveau, etc. Et les générations d'avant c'est comme ça, genre ma grand-mère elle est affolée quand je dis que je mange pas de viande et que même Ethan il en mange pas énormément, d'ailleurs il aime pas ça et je vais pas le forcer. C'est l'affolement total. C'est quelque chose voilà, qui est comme ça, et il y a beaucoup de gens qui ont été forcés de manger la viande et qui ont fini par aimer, parce que vraiment beaucoup d'enfants, si vous remarquez, n'aiment pas la viande et on leur dit mange, tu vas être fort, mange, tu en as besoin. Même mon copain jusqu'à ses 10 ans ne mangeait pas de viande du tout et pas de poisson parce qu'il n'aimait pas ça, il n'aimait pas ce goût voilà un petit peu animal et devoir mastiquer, etc. Et on l'a forcé et aujourd'hui il ne sait pas arrêter la viande. Donc d'un côté je vais pas trop blâmer les gens qui vont me dire ça, mais si tout le monde voilà allait penser ça, c'est un peu la façon, enfin la facilité. Il y a beaucoup de gens qui adorent les animaux mais qui disent voilà j'ai mangé de la viande, je ne saurais pas faire autrement. C'est une question au début peut-être de volonté. Alors moi ça a été facile, je peux pas vraiment mettre à votre place, je vais peut-être comparer ça à la cigarette, comme ça je comprendrai mieux, parce que la cigarette je ne sais pas arrêter, la viande j'ai su l'arrêter sans souci. Mais c'est vrai pour quelqu'un qui va vraiment aimer ça, peut-être qu'il faudrait commencer petit à petit, s'habituer avec d'autres aliments comme le soja, comme les substituts, comme voilà, commencer à mettre plus de légumes dans son assiette. Il y a beaucoup de filles sur YouTube qui ont fait comme ça, qui se rendaient compte qu'elles n'avaient pas besoin de viande autant que ça, et que petit à petit elles ont commencé à manger autrement, et voilà. Donc je pense que tout le monde pourrait y arriver. Mais il y a beaucoup de gens qui disent voilà, c'est une fatalité, c'est comme ça, moi j'aime la viande. Mais il suffit d'essayer de s'ouvrir à d'autres choses et de remettre un petit peu ses convictions, ses valeurs en doute en fait. Donc voilà, ce sont les 10 phrases que j'entends assez souvent. Et c'est vrai que quand on est végétarien, on s'en prend plein la gueule. Alors j'ai conscience que voilà, c'est des choses qui sont ancrées chez tout le monde, que la viande c'est important, etc. Mais je trouve que les gens n'essayent pas de chercher ailleurs, ne se posent pas cette question et sont vraiment au final très ignorants. Parce que quand j'entends certaines phrases, et encore là j'ai fait le top 10, mais il y en a d'autres des vraiment débiles, voilà, comme des gens qui pensent que les vaches produisent du lait naturellement ou des choses comme ça, qu'on prend le lait pour les soulager, ou des choses comme ça. Voilà, il y a des choses. Et au début que j'étais végétarienne, enfin au début que j'ai vraiment commencé à devenir végétarienne, donc avant ma grossesse, il y a des choses que j'entendais qui me révoltaient. Alors au début je pouvais avoir des débats avec les gens, mais vraiment m'énerver. Et au final j'ai appris à être plus sereine, et je sais que des gens ignorants, il y en aura toujours. Je dis pas que tous les gens qui mangent des animaux sont ignorants, ou on peut aussi entendre certains trucs, genre les gens qui mangent de la viande, on tue la viande par violence, donc tous les gens qui mangent de la viande sont violents. Pas du tout. Je pense qu'il y a de tout. Il peut y avoir des gens très violents dans les végétariens, même si c'est un petit peu plus rare, parce que en général je pense que c'est des gens un petit peu plus sensibles. Je pense que voilà, il y a du bon, il y a du mauvais partout, mais voilà, j'ai appris à être plus sereine, et maintenant je dis aux gens que je suis végétarienne et point barre. J'essaie pas plus que ça d'expliquer mon point de vue, peut-être voilà à partir de mes vidéos, ou quand les gens
sont vraiment à l'écoute ou ont vraiment envie de savoir. J'aime bien expliquer tout, voilà, tout ce qui se passe autour et le pourquoi du comment. Mais il y a des gens qui sont très fermés. J'ai déjà eu des débats avec des gens, même avec des amis qui comprennent pas, qui sont vraiment hyper fermés. Quand vous êtes végétarien, on vous voit comme un illuminé ou comme quelqu'un de fou ou alors de hippie ou qui pense qu'il vit sur un monde bisounours. Alors que pas du tout, je pense que les végétariens, enfin moi en tout cas, je pense avoir plus conscience des choses et je m'informe énormément sur internet, avec les médias, etc. J'essaye de voir plein de documentaires pour voilà, faire mon propre avis et je pense que c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'il y a autour en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui disent qu'ils vont manger bio parce qu'ils ont pris conscience que les légumes, c'était beaucoup de pesticides et de choses mauvaises. Alors pourquoi pas s'informer aussi autour des animaux tout simplement. Et je pense que tout le monde tout le monde au fond aime bien les animaux, bon à part les gens un petit peu psychopathes et complètement fous. La plupart des gens ont des chats, des chiens, des oiseaux, des poissons. Donc pourquoi avoir des animaux chez soi, les choyer, les nourrir et à côté manger d'autres animaux? Donc pour moi c'est des choses voilà, qui sont pas cohérentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci pour toutes vos réactions par rapport aux vidéos sur le végétarisme ou les vidéos sur les animaux. Je vois que ça touche de plus en plus de gens. D'ailleurs, de plus en plus de gens autour de moi et surtout sur YouTube deviennent végétariens, même végétaliens, véganes, etc. Je trouve ça juste super parce que justement j'ai déjà dit plusieurs fois mais les animaux ne savent pas se défendre tout seuls et pourtant ils nous apportent tellement beaucoup d'amour et les animaux sont importants pour cette terre et ont autant le droit que nous d'être là et c'est à nous de pouvoir les défendre et de pouvoir les respecter. Alors moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.